Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, vous passez un bel été. Moi je reviens de quelques jours de vacances et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo autour de mon top 5 des films du MCU préférés. Donc je vous ai dit ce film du MCU, Marvel Cinematic Universe. Donc pas de film Sony, pas de film de la Fox, donc pas de Spider-Man, de X-Men ou de 4 Fantastiques. Dans ce classement, c'est le classement du MCU des films sortis donc à partir de 2008. Iron Man 1, le premier du nom, premier film du MCU sorti en 2008 avec Robert Downey Jr. dans le rôle titre de ce film, donc Iron Man et donc Tony Stark. Aux côtés de l'histoire, on n'est pas loin de ce qui se passe dans le comics. Tony Stark est enlevé en Afghanistan par un groupe rebelle. Il est réussi à s'enfuir grâce notamment à l'aide de son compagnon de cellule en construisant une armure de retour aux États-Unis. Il va perfectionner cette armure et devenir Iron Man et se mettre au service du bien. Et les ennuis vont par la suite également commencer pour lui. Premier film donc du MCU, très réussi, avec un rythme vraiment constant tout au long du film. Un scénario efficace, une origin story réussie. Des fois, il y a tellement d'origin story, pas seulement dans l'univers des super-héros, que des fois c'est embêtant ce genre de film, mais là pas du tout. Il y a de l'action, il y a de l'humour, et il y a surtout un Robert Downey Jr. qui fait grosso modo tout le film. Un Robert Downey Jr. au top de sa forme. Vous vous souvenez que quand ce film est sorti, il a été annoncé en 2008, et qu'on a annoncé Robert Downey Jr., tout le monde disait mais pourquoi ce choix? Parce que c'était un acteur qui était mal vu, qui avait des problèmes, notamment avec l'alcool, etc., etc. Et ce film lui a permis de revenir sur le devant de la scène, et de quelle manière pour ce film qui est le meilleur de la trilogie pour moi des Iron Man. Donc vous comprendrez qu'il n'y en aura qu'un seul dans ce top 5, c'est celui-ci, cet Iron Man, où on voit donc la première armure, où on retrouve vraiment tout ce qu'on a vu dans les comics. On retrouve également ensuite cette armure avec également un méchant qui est à la hauteur de l'enjeu, qui est fort sans être trop fort non plus, et ça va aller crescendo comme ça avec les différents films. Et donc ce premier film du MCU très réussi, avec bien sûr une mention spéciale pour Robert Downey Jr. qui est impeccable dans le rôle d'Iron Man, et qu'aujourd'hui on ne verrait personne d'autre reprendre ce rôle. Et Gwyneth Paltrow aussi, qui est vraiment réussi également. En numéro 4, Captain America, le soldat de l'hiver, The Winter Soldier. Un excellent film qui se regarde comme un polar. Et c'est intéressant de voir le virage effectué entre le premier film, qui est une origin story, sans doute des plus classiques, mais quand même réussi. C'était une bonne surprise ce Captain America. Et le virage pris vers ce film qui est plus mature, plus sombre également, qui a plus de profondeur, et qui a une image vraiment travaillée excellente. Dans ce film, Chris Evans doit faire face à une nouvelle menace, un homme masqué muni d'un bras métallique, le soldat de l'hiver, qui va tirer notamment sur Nick Fury, patron du Shield, qui va être laissé pour mort. De retour au QG du Shield, il va rencontrer donc Alexander Pierce, qui est secrétaire du Shield. Il va refuser de répondre à certaines de ses questions et va ensuite être considéré comme un traître et une menace pour la sécurité intérieure, et va être de ce fait traqué. Et il va prendre la fuite avec Black Widow et tenter également de comprendre ce qui se passe et de mener son enquête. Dans ce film vraiment très réussi, avec un Chris Evans au top de sa forme, qui est Captain America. J'aime beaucoup le costume d'ailleurs de ce film, c'est celui qui est sur la figurine également, qui est derrière moi. J'ai beaucoup aimé également notre ami Robert Redford dans le rôle d'Alexander Pierce. Il introduit également le Faucon. Un film donc plus mature, plus sombre, qui apporte encore plus une pierre à cette trilogie Captain America que je trouve vraiment très réussie. Vous allez le voir ensuite avec le troisième film de Captain America qui sera Civil War. En numéro 3, Avenger, premier du nom, un film de Joss Whedon, et qui pour la première fois mettait sur grand écran nos héros favoris de l'univers Marvel ensemble réunis pour une lutte. On retrouve donc Black Widow, on retrouve Hawkeye, on retrouve Thor, on retrouve Captain, on retrouve Iron Man, on retrouve Hulk, réunis ensemble contre une menace qui s'appelle Loki, mais également contre une menace encore plus grande, une menace extraterrestre. On va pas se mentir, moi je me suis pris une claque quand je l'ai vu au cinéma, des effets spéciaux du tonnerre, le plaisir de voir nos héros ensemble, se battre ensemble et faire avancer l'intrigue ensemble, comme les autres. Voilà, ce que je retiens de ce film, c'est des effets spéciaux vraiment à couper le souffle, et puis la réunion de nos héros favoris de l'univers Marvel pour la première fois, et c'était vraiment
excellent. Et c'est toujours un plaisir d'ailleurs de revoir ce film. La bataille de New York est juste grandiose. En plus, elle a une durée de temps suffisamment longue pour pouvoir en profiter et pour pouvoir la savourer. Et l'alchimie entre les personnages, les tensions aussi naissantes, crescendo par exemple, on voit dans ce film les tensions entre Chris Evans, donc entre le Captain et Iron Man. Ce sont deux héros qui ont des visions différentes du monde, différentes de la société, et on voit ces tensions déjà sous-jacentes qui exploseront plus tard dans par exemple Civil War. Et ça, c'était vraiment bien mené, la façon dont l'équipe se constitue et comment ensemble ils en arrivent à lutter contre la menace qui arrive sur Terre. Bref, Avengers, premier film qui réunit nos super-héros favoris. Une vraie réussite également. En numéro 2, Captain America Civil War. Le film n'est pas encore sorti bien sûr en DVD Blu-ray, ce sera le 2 septembre prochain. Un film que j'ai vraiment adoré, qui se veut l'adaptation du comics, mais qui en réalité ne reprend pas grand chose du comics, mais ça, on pouvait s'en douter d'avance. Je sais que beaucoup de gens ont été déçus par ce film et ils s'attendaient à voir la transposition du comics sur grand écran. Moi, je m'étais dit de toute façon que c'était pas possible parce que déjà il manquait de base trop bien de personnages pour pouvoir le faire. Il y avait beaucoup de personnages qui étaient de l'univers Marvel, qui étaient sous d'autres licences cinématographiques chez la Fox et chez Sony qui n'étaient pas dedans. D'autres personnages qui n'étaient pas du tout introduits dans l'univers et qui ne pouvaient pas faire arriver comme ça, comme par magie. D'autres, le fait de ne pas mélanger des séries, des films, etc. Donc, de base, il manquait trop de choses pour pouvoir reproduire ce qui s'était passé et ce qui avait eu énormément d'impact dans l'univers Marvel, ce qui s'était passé dans le comics. Ça, c'était quelque chose que j'avais digéré, on va dire, avant la sortie du film. C'est bien que quand le film est sorti, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. On revient pour commencer tout de suite sur l'histoire que vous connaissez si vous avez vu le film ou lu le comic. Puisque après un énième incident causé par un membre des Avengers, le gouvernement et l'ONU veulent faire adopter des accords de Sokovie pour encadrer donc les agissements du groupe de héros. Mais au sein des Avengers, deux groupes se forment, celui du Captain contre cet accord, qui ne fait pas confiance aux États et qui estime qu'ils se serviront de cet accord pour servir leurs propres intérêts. Et puis Tony Stark, qui est traumatisé par les événements à New York en Sokovie et l'interpellation d'une mère qui a perdu son fils lors de la bataille de Sokovie, estime qu'il faut tout faire pour éviter d'autres tragédies, quels qu'en soient les prix à payer. Moi j'ai beaucoup aimé l'affrontement entre les deux équipes, bien sûr la scène de l'aéroport que j'ai trouvé pas si ridicule que ça. Alors, bien sûr ça manquait de héros comparé aux comics, mais il y avait comme une force, il y avait comme une symbolique, surtout que je vous ai parlé juste avant du film Avengers où les héros se réunissaient ensemble, c'était une belle photo de famille, et là la famille est cassée, la famille est brisée, la famille est divisée et la famille va se battre. Alors il manque certains héros comme Hulk, comme Thor, et je trouve que c'était aussi l'apogée, le paroxysme des titillements également entre le Captain et Iron Man dans les précédents films, donc notamment dans Avengers mais pas seulement. Il y a toujours dans les films Avengers et Iron Man des petites références à l'un ou l'autre des personnages ou au père, etc. Et cette tension qui monte petit à petit, donc là trouve son paroxysme, trouve son apogée dans ce film. Et c'est intéressant de voir également cette construction. J'ai beaucoup aimé également les nouveaux personnages introduits. Black Panther est vraiment très bon, très classe, sobre en même temps. Je trouvais que les chorégraphies de la Panthère Noire étaient très félines et que ça passait super bien à l'écran. Pareil pour Spider-Man joué par Tom Holland. C'est le Spider-Man qu'on veut voir, qu'on attend avec Spider-Man Homecoming. À la fois drôle, surexcité et en même temps qui semble avoir beaucoup de talent. Et donc ces deux personnages ont apporté également de la force dans ce film que personnellement j'ai trouvé réussi. Pas sur tous les points, il y a des défauts également, comme dans tous les films j'ai envie de dire. Mais globalement, un très bon film que j'ai hâte d'ailleurs de redécouvrir lors de la sortie du DVD et du Blu-ray en mois de septembre. On enchaîne tout de suite avec le film que j'ai classé numéro 1. Il s'agit des Gardiens de la Galaxie, film dont je vous ai parlé dimanche dernier pour une sélection de comics. Je l'ai revu encore il y a quelques jours là, et c'est vraiment un super film, un super space opéra. J'ai adoré ce film. Je trouve que c'était une belle surprise, j'en attendais strictement rien quand c'est sorti. Et même quand c'est sorti, quand les bandes sont sorties, j'ai dit ah non, ils vont pas faire aussi ça. Il y a déjà suffisamment de personnages, suffisamment de films. Et au final, je me suis pris une claque, pas une claque dans le sens avec un scénario hyper profond, etc. Mais une claque dans le sens où je m'attendais vraiment pas à un film aussi réussi, aussi enjoué, qui mette la patate comme ça. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de space opéra réussi au cinéma. Et donc là,
pour le coup, c'est largement le cas, avec des personnages neufs, en plus, neufs en tout cas, au cinéma. Au casting, on retrouve l'excellent Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill, également Zoe Zlatana dans le rôle de Gamora, David Bautista Drax le Destructeur, Vince Diesel dans le doublage original de Groot et Bradley Cooper dans celui de Rocket Raccoon. Côté histoire, en 1988, Peter Quill est enlevé par un vaisseau extraterrestre alors que sa mère vient de mourir d'un cancer. Devenu une vingtaine d'années plus tard Star-Lord, il vole un orbe convoité notamment par Ronan l'Accusateur qui fait régner terreur et désolation dans la galaxie. Et grâce à cet orbe, il va faire au fur et à mesure du film connaissance avec ceux qui deviendront ses compagnons de route et vont l'aider dans sa quête, à savoir donc Gamora, Rocket, Drax et Groot. J'ai vraiment aimé ce film, les personnages, notamment Star-Lord qui est interprété donc par Chris Pratt, qui est vraiment excellent. Je trouve que c'est Star-Lord, c'est Peter Quill. Il a une aisance, il a une classe qui conviennent parfaitement au film. Son humour également. Vraiment, Chris Pratt, c'était, je pense, le meilleur choix pour jouer ce rôle de Star-Lord. Mais pas seulement, le reste du casting est vraiment très bon. J'ai trouvé Gamora très convaincante. Et aussi, c'était bien de voir ce film avec des personnages assez inattendus, Groot et Rocket. Alors, quand on connaît le comics, on le savait qu'ils allaient être dedans, bien évidemment. Mais d'avoir dans cet univers Marvel où on a des héros avec une stature, même s'il y a Hulk, etc., d'introduire ces deux personnages qui sont peut-être un petit peu à part, un petit peu différents encore. Je trouve ça intéressant et super bien amené. Ça aurait pu être un plantage total, hein. Ça aurait pu être un plantage total. Il y en a qui ont essayé d'amener des personnages comme ça dans des films où ça n'a pas fonctionné, comme le premier War the Duck par exemple. Là, ça fonctionne du début à la fin. L'humour est très présent. Certains diront trop d'humour, moi j'ai pas trouvé. La BO également renforce l'ambiance du film. La BO ça fait pas tout, on est d'accord, mais là c'était vraiment réussi et cette ambiance à pop rock des années 70-80, vraiment comme il portait les vaisseaux dans l'espace, c'était vraiment une belle surprise rafraîchissante. Et ce film qui peut-être était considéré comme mineur dans l'univers du Cinematic Universe est devenu un des films et une des franchises les plus populaires et les plus aimées, et on attend bien sûr avec impatience Les Gardiens de la Galaxie 2 qui sortira au cinéma l'année prochaine. Voilà donc pour mon top 5 des films du MCU. Et vous, quel est votre top? Quels sont vos films préférés du Marvel Cinematic Universe? On en parle dans les commentaires. Merci à vous de votre fidélité. On a passé la barre des 800 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir. J'ai pas de mots. Merci d'être toujours aussi nombreux et plus nombreux encore à venir me rejoindre dans cette aventure, également Facebook et Twitter. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les restes des vidéos. On se retrouve demain pour une vidéo un peu spéciale. Ce sera un tag puisqu'on m'a nommé pour le tag 20 questions pour les fans de comics. C'est la chaîne La Cour des Reviews qui m'a nommé. On se retrouve donc demain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, les comics sont une fête. Ciao.